Salut l'équipe. Quand on joue au basket et qu'on s'appelle Kobe, c'est forcément stylé. Sauf quand on écrit Kobe, C-O-B-Y, on peut craindre à la contrefaçon. C'est un petit peu comme mettre des Adidas à 4 bandes ou mettre 2 N à Air One. Il y a forcément quelque chose de louche. Heureusement, pour les Chicago Bulls, et malgré un orthographe hasardeux, ce Kobe White n'est pas made in China, mais bien made in North Carolina. Mais l'habit ne fait pas le moine. Et forcément, quand on sort de North Carolina pour jouer à Chicago, la tunique des Bulls peut parfois être lourde à porter. C'est un peu comme sortir avec l'ex de Leonardo DiCaprio. Pas facile de la faire rêver. Et pourtant, cette vieille cougar de franchise des Bulls de 53 ans s'est laissée amener au 7e ciel face aux Knicks, comme à la belle époque. 7 fois en 12 minutes, il faut dire que le genou des Bulls n'y est pas allé de main morte. 7 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps et record de franchise, s'il vous plaît. Oui, le plaisir n'a pas d'âge et à Chicago, on souffre depuis trop longtemps. En tout cas, Kobe White, lui, n'est pas venu pour souffrir. Reach my peak. Yeah. Bring it down around me. It's Salut l'équipe, on est jeudi. Le jeudi, c'est le First Day Show. C'est parti donc pour 1 heure de NBA. On va essayer d'être aussi bon que Jul à Bercy. Pas de load management pour nous à la First Team. Mon Toto est toujours starter, toujours là, fidèle au poste. Comment ça va, Toto? Ça va, je suis prêt à lâcher des smash. C'est une belle émission. Et mettre des scotch. Et mettre des cakes. Oh, le beau cake. Oh, le beau cake, j'adore. Oh là là, cata. Ouais, ça va super, Alors, écoute. Hein. Ça a l'air, ça a l'air. Après, Et puis, je vois que tu as retrouvé un ami qui fait son 8e, 9e comeback à la First Team. Mais Wax, c'est toujours un plaisir de te retrouver ici, chez toi, sur le plateau du First Day Show, avec, toujours fidèle à tes couleurs, les Pistons. Ouais. J'ai l'impression d'être Bill Laimbeer au Palace quand je suis avec vous. Ouais, en ce moment, de toute façon, vous mettez Bill Laimbeer en ce moment que André Drummond. Hein. Ouais, c'est pas faux. T'as vu cette séquence incroyable là où... Où ils sont Cata. les steaks. Cata. Ni plus ni moins. Et bah oui, écoute. C'est la vie. Au programme cette semaine, donc les news avec pas mal de blessures, un comeback de Blake Griffin, on verra avec toi, et une perf incroyable du jeune Kobe White à qui on a rendu hommage dans l'édito. On parlera des pronos, on vous fera gagner de l'oseille comme chaque semaine. On va parler des Celtics. Ont-ils trouvé la bonne solution? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pas sûr pour moi. Enfin bref, on verra. Un hommage forcément dans le focus à Tipeee, cette magnifique cérémonie où on a retiré son maillot, le premier Français quand même à qui on retire le maillot en NBA. C'est pas rien. Et puis j'ai gagné mon premier quiz la semaine dernière et je suis parti pour un back-to-back. Je vous l'annonce dès le début de l'émission. Vous êtes prêts? Tout à fait. Moi, Et puis avant de commencer cette émission, je voudrais juste faire un petit bisou à Hello et Bertrand. On leur souhaite plein de bonheur dans leur nouvelle vie de jeunes mariés, les amis. Tout à fait. Ah oui. Quel beau statement. Tout à fait. Allez, pourquoi tu me fais ça? Bah parce que j'ai envie qu'il me raconte quelle est son actualité du moment. Tout à fait, je voulais qu'on le fasse ça à la fin, mais j'allais oublier. Ah non, moi j'ai envie qu'on le Wax, fasse au début. c'est quoi ton actu? Après, les gens vont dire que je viens que pour mon actu, tu sais. Alors, Je viens pour parler de NBA. sachons que c'est un pur hasard. Ouais, c'est un qu'en pur fait, hasard. t'es On calé- va pas justifier. Non, mais t'es calé depuis pas mal de semaines. Ah oui. Donc voilà. Et c'est vrai que je ne savais pas que c'était aujourd'hui que j'allais sortir ma nouvelle émission qui s'appelle Fanzine. Après 6 mois à ne plus rien faire sur YouTube, je suis de retour avec une nouvelle émission. Et voilà, j'ai hâte que ça commence et j'ai hâte de vous montrer ça. C'est quoi le concept du coup? Explique-nous le concept, ouais. Alors le concept c'est que en gros c'est des interviews musicales. J'invite un artiste, par exemple au hasard Romeo Elvis, Jane ou peu importe Kobalade. Et je leur dis, c'est quoi le morceau qui t'a donné envie de commencer à faire de la musique? C'est quoi ton premier texte que t'as jamais sorti, ton premier inédit? C'est quoi le morceau que t'écoutes sous la douche, etc. Et on le refait ensemble. Toi à la gratte et. Guitare avec Seacole qui est à la prod derrière. Et le Trop but, bien. c'est de faire que des inédits. Et franchement, on se marre de ouf à le faire. On a commencé à préparer ça il y a 6 mois. Et je t'avoue que j'ai rarement autant pris du plaisir à faire une émission. Et ben voilà. Et la première, c'est ce soir 17h 17h ce soir sur la chaîne, de ma chaîne. ta chaîne, sur la Voilà. chaîne de Wax. Voilà. On sera au rendez-vous évidemment. Bah ouais. J'espère. C'est qui le premier invité alors du coup?
C'est une surprise, mais c'est Chila. Voilà. Bah, c'est une Ah, la surprise, de rappeuse. toute C'est une manière. surprise, mais. Bah, en fait, comme elle est sortie la vidéo, Ah ouais, peut-être. bah oui, tu vois, C'est vrai, c'est vrai. on est bien dans le timing. Ouais. La rappeuse Tila. Tout à Ah, fait. Chila. J'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait, ce qu'elle chante. Hein, en fait. Enfin bref, je m'en mêle les pinceaux. C'est le moment donc de passer aux news le plus logiquement possible. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Il n'y a pas que Wax qui est de retour, il y a aussi Blake Griffin. Le problème, c'est que Blake Griffin, il est revenu un match. Et puis depuis, il y a eu 2 matchs où il est resté sur la touche. Wax, on sait que tu suis les matchs des Pistons ardemment. Ouais, ouais. Pour l'instant, il y a une espèce de zone d'ombre autour de l'état physique de Blake Griffin. Alors, il y a une zone d'ombre totale pour moi sur le management des Pistons. Alors, aux États-Unis, il y a de gros débats sur le load management. Je sais que vous, ça prendrait beaucoup trop de temps d'en parler, donc je vais faire. Il faudra court. préparer surtout pour faire un beau Ouais, dossier. Mais juste pour parler des Pistons, moi, je comprends pas trop leur gestion. D'un coup, D-Rose est là, d'un coup, il y est plus parce qu'il ne doit pas faire les back-to-back parce qu'ils veulent le reposer. Mais ça tombe sur une date où Blake Griffin revient, du coup, 2 joueurs majeurs reviennent, ils font starter D-Rose. On ne comprend pas trop pourquoi il y a eu ce changement-là, sachant que Will Frazier n'était pas sur la liste des DNP à ce moment-là. Blake Griffin fait un super match. Attention, il fait un match pour un mec qui est sur le retour, c'est super. Mais on voit qu'il n'y a pas une grande entente avec Drummond. Ils ont du mal, il a du mal à vivre Drummond quand il est avec Blake Griffin dans la raquette. Voilà, je sais pas quoi en penser. Et il faut que ça se mette en branle. Mais le problème, c'est que le lendemain, il y a eu un match. Du coup, ils n'ont plus fait jouer Blake Griffin. Ils n'ont plus fait jouer D-Rose. Ils ont refait l'ancienne équipe qui avait mal débuté l'année, qui ont reperdu derrière. Enfin, du coup, 19 points. 19 points, 7 rebonds, 6 passes pour Blake Griffin. Ouais. 6 sur 12 au tir, 1 sur 3 à 3 points, c'est plutôt très propre. Et ce mais, que les stats ne disent pas, c'est qu'il a été très juste dans ses choix. À chaque fois, il a été très malin. Il a bien défendu. Il a été. Non, franchement, il T'es impliqué, ouais. Ah, il a été Après, super. on sait que Tom, qu'il a fini la saison sur les jantes. On se souvient de ce sweep en playoff où il est héroïque, il boite. Est-ce que finalement les Pistons ont envie de prendre énormément de précautions et zéro risque autour de leur star? Bah, de toute manière, c'est une réalité. Blake Griffin, on ne l'apprend pas aujourd'hui, est injury prone. Donc, pendant ces années Clippers, bah, il était tout le temps blessé. On a plein de souvenirs de playoffs où il n'est pas là. Il y a plein des grandes périodes pendant la saison régulière où il était absent. Oui, Blake Griffin doit être mis au repos, doit être géré d'une manière un peu différente. Le problème, c'est que les Pistons, ils ont des envies de playoffs, un objectif d'aller en playoffs, qu'aujourd'hui, ils sont à 4 victoires, 8 défaites. Et donc, déjà, le temps presse. Pour eux, il faut que l'équipe, et donc surtout leur star, le duo d'intérieur Drummond-Blake Griffin, jouent ensemble s'ils veulent que la saison soit réussie. Donc ils sont déjà dans l'urgence. Ouais, et puis surtout, si vous voulez flinguer des matchs et faire du management comme ça, et ben à ce moment-là, tentez des coups de poker, faites revenir ses coups. Et Ah oui, c'est vous donnez-lui qui est en sa chance. G-League. Bah Oui, oui. mais donnez-lui Ah oui. sa chance. Il y a Alors, de l'espace là. C'est cool, j'ai eu la chance d'être à Bordeaux ce week-end en passant par Biarritz. Enfin bref, c'est plutôt l'inverse. À Biarritz en passant par Bordeaux, j'ai parlé avec certains qui le représentent. Et voilà, c'est cool, il n'est pas encore complètement prêt. Avec Dwayne Casey, vraiment, ils prennent le temps. Il l'a envoyé aussi en Où il a mis G-League. 19 points Ouais, dans son match. voilà, et, non, mais il est en G-League, il est très bien, mais il est arrivé avec peut-être un peu de certitude. Et la réalité de la NBA parfois est un peu plus cruelle. c'est pour ça que je parle Attention, de Paris, hein. attention de ne pas l'envoyer au carton. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les problèmes que rencontrent les Pistons, ces coups puissent les combler à lui tout seul. Au contraire, ça serait. Bien sûr que non. Mais tu vois, quand je vois un Nunn, par exemple, à Miami, ou des coups de poker comme ça, des coups de chance, je me dis, pourquoi pas? On part sur des matchs qui, de toute manière, vont quasiment être perdus. Tu vois, donc autant en profiter de cela. Si Non, le mais tu vois, manag- il y a le jumeau Maurice, il y a Blake Griffin sur le Luke poste. qui Kennard, la revient. famille. Il y a Luke Kennard qui fait une bonne Ah. division. C'est bouché, j'ai l'impression, pour l'instant, sur cette espèce de poste 3, 4. Ouais, mais justement, je te parle des matchs dans lesquels ils font jouer quasiment personne. Ouais. Alors, tu as Maurice, évidemment, lui, c'est soldat, il le est là kiff, tout le temps, ah, bien il n'y a sûr. pas de souci. Mais quand il n'y a pas Griffin, quand ils font à peine jouer, parce que Woods, ils le font à peine jouer sur ces matchs-là, Ouais. quand on parle, ils jouent 15 minutes, bah, à ce moment-là, il y a de l'espace, quoi. Quand on se rappelle que pour ces coups, il n'y a pas d'urgence, on se rappelle que Rudy Gobert, avant de devenir meilleur défenseur de la Ligue, était lui aussi passé dans ses backup. premières années. C'est Ouais. backup Ouais, de mais Nescotter, il était passé par la G-League aussi. Ah ouais, bien c'est vrai sûr. Ah ouais, Je ouais. me souviens pas du tout. Rudy, Je me souviens pas. à l'époque où on était à Bin, Rémi l'avait interviewé, il expliquait un petit peu les galères de passer par la G-League, quoi. On est loin du Stras, les pas de la NBA. Ah ouais. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il est devenu. Mais il a été rassurant sur ce Ouais. match Sur le match qu'il a de- fait. Ouais, c'est important. mais moi, je suis pas inquiet pour lui. Il faut Ouais. juste, faut Ouais, pas ouais. le cramer. Bien sûr.
Kobe White, on enchaîne avec un, Aïe, aïe, aïe. avec un rookie qui nous régale. Lui, il joue plutôt pas mal. Kobe White, 7 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps, record de franchise. Et quand tu bats un record de franchise et que tu joues à Chicago, en général, tu te dis que tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel. 7 paniers à 3 points dans le 4e quart-temps. Victoire, c'était face aux Knicks. Évidemment. C'est un match serré. Évidemment, c'était un match très serré et c'est lui qui fait exploser complètement la défense des Knicks pour une victoire finalement assez facile. 27 points, dont 23 dans le dernier quart-temps. C'est un joueur, honnêtement, drafté assez haut, 7e, il me semble, par les Bulls, qui avait fait une forte impression en université et qui confirme que c'est un peu un pétard ambulant, un vrai fort scoreur. Il y en a de plus en plus, de toute manière, ces meneurs, combos, scoreurs, athlétiques. Alors, pas athlétiques, je vais mettre des tomates et tout, mais vifs de jambes et ainsi de suite. On le voit sur son dernier 3 points, là, sur ce carton-là, il met un step back à droite où il est à 9 mètres. Encore un enfant de Steph Curry. Alors, c'est dans un autre style et tout, mais il sera peut-être jamais Steph Curry, c'est pas ce que je suis en train Lillard, de dire. je Ouais, mais vois plus Lillard. Non, plus dans pas le même style. physique et tout, je trouve pas. Moi, je trouve vraiment que Steph Curry, dans le sens péteur ambulant, qui shoot à tout va, tu vois. Voilà, Donc, Trae Young. tu vois, Trae Young et ainsi de suite, c'est des mecs qui sont capables de prendre feu. Et là, il a été capable. Il a 12 points par match, avec ce match à 27 points, donc forcément, ça augmente un peu. Mais c'est un joueur intéressant sur un poste où ils ont du monde, mais pas de très haut talent. C'est-à-dire qu'ils ont Satoransky et ils ont Chris Dunn. Donc, pourquoi pas lui, dans quelques années, tirer son épingle du jeu. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, oui, c'est un talent pur. Grave. Montrer des choses rapidement en NBA, c'est quand même aussi un peu important dans cette ligue d'arriver, de dire tout de suite, voilà, je suis capable de faire des grosses perfs. Bah, de toute manière, il suffit de suivre une équipe comme les Pistons pour être jaloux de ce genre de mec. Enfin, tu vois, Ouais. moi j'aimerais bien un mec à la main comme ça, qui alors pétard ambulant ou quoi. Ouais, avec des En tout pourcentages cas, pas très hauts, mais en tout ouais, cas, voilà. qui Et... est capable de prendre feu, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et qui prend ses responsabilités surtout. Tu vois, Il a pas peur, ouais. Il bégaye pas, quoi. Ouais. Putain, ça fait plaisir, quoi. C'était un vrai patron déjà à la fac avec North Carolina. Donc Kobe White a explosé la défense des Knicks. Les Knicks, justement, on en parle, où David Fizdale fait lui parler de... L'unanimité. Ah non, Ouais, non, pardon, c'est pas le moment. l'unanimité. En tout cas, dans les bureaux, on est en train, Ouais, apparemment, ça se murmure, de préparer gentiment la sortie de Fizdale. Et en même temps, sort une autre rumeur comme quoi les joueurs soutiennent le coach David Fizdale, qui a un coaching complètement incohérent. Tu parlais du coaching des Pistons tout à l'heure. Le coaching des Knicks, on ne comprend pas. Entre les choix de mettre des mecs starters, puis de les faire bencher 3 matchs, de les remettre starters. Enfin, on ne comprend pas. Donc c'est déjà le bordel, Tom, chez les Knicks. De toute façon, 2 victoires, 9 Au-delà du défaites basket. à New York cette saison. Voilà le petit tweet d'Adrian Wojnarowski qui disait que peut-être coach Fizdale était sur la sellette. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va dans l'équipe. Alors c'est vrai qu'on avait loué le fait que quand tu prends pas une superstar, c'est bien de pas se mettre une boule là, de plomb là, au pied pour te faire couler pendant des saisons. Ils ont pris des contrats courts et intéressants. Le problème, c'est que lui... Et alors, pour ses rotations, sa structure d'équipe, c'est une catastrophe, c'est une réalité. Mais aussi le GM, on pourrait aussi dire que prendre 55 meneurs et 55 postes 4, c'était pas la bonne solution non plus. Il y a une réalité dans cette équipe, c'est que t'as un seul pivot, Mitchell Robinson, que tu fais jouer, tu fais pas jouer, tu comprends pas trop. Et t'as beaucoup de mecs de même profil. Donc ouais, c'est une équipe, en vrai, mauvaise sur le papier. Et le coach n'arrive pas à sublimer, en tout cas, un petit peu ce qu'il y a dans cette équipe. Il a bon dos, David Fizdale. Le Wax, en fait, c'est le problème, c'est certes le coaching, mais c'est aussi au-dessus. On en revient toujours à ce problème dans les grandes instances, oui. dans les hautes sphères des Knicks. Il n'y a ouais. rien qui va, quoi. En fait, tout le monde aimerait avoir son Pat Riley, quoi. Tu vois. Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est dans la hiérarchie des Knicks qu'il y a un vrai virus, quoi. Enfin, on l'a vu avec Dolan. James Dolan, le propriétaire. Pour moi, ça commence là. Hein. James Dolan, justement, tu parles de tout le monde aimerait avoir son Pat Riley. Alors, eux, ils l'ont eu dans les années 90 comme coach. Là, c'est pas Pat Riley qui voudrait, mais apparemment, pour 2021, on lorgnerait sur Masai Ujiri, qui lui aurait dit moi, pourquoi pas, mais en tout cas, si je viens, je veux l'oseille qu'on a filé à Phil Jackson. Tu m'étonnes. Après, Masai Ujiri, de toute manière, il est dans la tête de beaucoup d'autres propriétaire de franchise. Effectivement, c'est un des mecs qui a la meilleure stature aujourd'hui. Quand tu es champion avec les Raptors, après avoir fait ce coup avec Kawhi Leonard, bah oui, tout le monde se dit putain, c'est lui qu'il nous faut. Et on va pas se mentir, on a envie que les Knicks un jour, au-delà d'être fan ou pas, c'est de les voir au top et d'avoir un espèce de chef de meute comme ça à qui tu files absolument tous les pouvoirs sportifs. Eh bien, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver à la franchise. On en est là de toute manière, c'est qu'ils ont besoin d'un mec de stature. Phil Jackson s'est manqué, ça a été une catastrophe. Voilà, hein, clairement. Tu te finis quand même à la fin à devoir évacuer Porzingis, qui est quand même un talent brut exceptionnel. Donc il leur faut un capitaine, et pour l'instant, oui, ils n'ont absolument rien. Et ce serait bien que James Dolan, on le voit moins en fait, qu'il soit juste propriétaire. On a l'impression Toi, que. t'es fan des Knicks, tu crois à Barrett?
je l'aime bien. Moi, je trouve bien. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. J'attends de voir l'évolution. C'est un bon joueur. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ça sera une méga star? Quelques doutes. Mais en tout cas, si ça peut devenir un très bon joueur, je pense que j'aime son attitude. En tout cas, je trouve qu'il a une bonne attitude. Ouais. Faut qu'il progresse dans le tir, comme beaucoup de jeunes. Mais non, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. Je le trouve lourd pour un poste 2, 3. Ouais. Qui même sera plus à terme poste 2. Je pense qu'il faudrait que ça affine un peu. Défensivement, c'est très compliqué. Je trouve beaucoup trop pour un jeune de cet âge-là. Mais, oui, mais voilà. on pourrait aussi dire qu'ils prennent du truc et qu'ils deviennent poste 3. Qui deviennent poste tu vois, 3. comme Paul Pierce, par exemple, Voilà. tu vois, qui a été 2 et puis à la fin est devenu costaud poste 3. Quoi. Mais pour l'instant, ils font jouer meneur plus que poste 3. Donc, ça, tu vois, c'est un peu. Là, de toute manière. Donc, on est un peu entre deux. Mais le vrai problème. Donc, oui, non, moi, Barrett, pour répondre à ta question, je suis plutôt content. J'étais content qu'il le draft. Et je suis content de ce qu'il fait dans ce début de saison. Il montre vraiment de belles choses. C'est un talentueux, de toute façon. Les stats de Barrett, vite fait, je te les donne. Erwan, 10 matchs, 35 minutes de temps de jeu. Il a 15,5 points, c'est bien. 5,9 rebonds, c'est très bien. 4,3 passes, c'est très bien. Malheureusement, son pourcentage est assez bas, 38% en tir et 36% à 3 points. Donc oui, évidemment, c'est facile de voir où est-ce qu'il va progresser. Après, mais dans un marasme aussi collectif, c'est très compliqué. Quoi. Il doit créer beaucoup de choses et tout. Donc voilà, c'est mal coaché. C'est toujours le bordel, on vient de le dire au Knicks. Mais lui arrive en tout cas à montrer une belle image et une belle attitude. Donc on prend. Voilà, tu sais, à New York, on n'a pas grand-chose. Tu m'étonnes. Tu sais, quand t'as pas vu une meuf depuis 6 mois et que t'arrives à mettre, et que t'arrives à mettre une petite langue en boîte, mec, c'est une victoire. C'est une petite victoire. je sais que ça te plaît toujours. Ah ouais, tes images. On enchaîne avec des blessures parce que c'est le lot. Pas facile d'enchaîner derrière ça. C'est le lot de la NBA, du quotidien NBA. Eric Gordon va être opéré, problème au genou. C'est pas une très bonne nouvelle ça pour les Houston Rockets, mais quand on voit les stats d'Eric Gordon sur ce début de saison, c'est la cuisse. Hein. Ouais, c'est la cuisse. On voit qu'il était gêné. Non, Eric Gordon, pardon, putain, je pensais à Chris Middleton. Non. Sur complètement autre chose. Excuse-moi, c'est ma faute. On refait. On voit qu'il est gêné. On voit des pourcentages qui sont très très loin de ce que Eric Gordon peut nous offrir. Donc il va se faire opérer. On espère qu'il reviendra à 100%. Et on enchaîne avec une blessure aussi importante pour les Bucks, c'est l'absence de Chris Middleton, blessé lui à la cuisse. Tout à fait. On est sur deux trucs complètement différents. Eric Gordon, il morphe en ce début de saison parce que oui, il a l'air d'être gêné et ainsi de suite. Mais parce que c'est dur de jouer à côté de James Harden, Russell Westbrook, surtout quand tu es un vrai arrière et qu'on te demande de jouer poste 3. Alors ça a marché l'année dernière et ainsi de suite, mais c'est difficile pour Eric Gordon. Donc ouais, on va pas le voir pendant quelques semaines. Et Chris Middleton, c'est très embêtant pour les Bucks parce que on le dit tout le temps, c'est lui qui, quand c'est chaud et qu'il faut des paniers, c'est à lui qu'on file la balle. Chris Middleton était un All-Star et c'est le deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe NBA l'année dernière en saison régulière. Donc ouais, ça va être... c'est difficile à remplacer. Donc George Hill et Eric Bledsoe... combien de temps à peu près? C'est 3 semaines. Ils ont mis quelques semaines, donc entre 3 et 4 semaines. 3-4 semaines. Et ils n'ont pas mis d'un temps fixe. C'est énorme. C'est énorme dans un début de saison où on voit que, et on va le voir dans le débat, que la concurrence à l'Est, elle est peut-être bien plus ouverte que ce qu'on imaginait en début de saison. Après, ils vont continuer à gagner des matchs quand tu as Giannis, c'est une réalité. Mais c'est vrai que c'est des petits coups d'arrêt. Alors, on verra. Et puis après, il faut se remettre de ce type de blessure, les cuisses et tout. Tu sais, les rechutes musculaires, c'est possible. C'est le moment de gagner de l'oseille, les mecs. Ah bon? Ouais. J'adore gagner de l'oseille, moi. Wax, t'es prêt à gagner de l'oseille? Allez, c'est On parti. crache jamais sur l'argent. Oh, moi, je crache sur rien, tu sais. Allez, les pronos. Allez, comme chaque semaine, Thomas, on va commencer avec le gagnant de la soirée d'hier. On a posé une question sur Twitter qui va être le meilleur rebondeur Tout à fait. de la soirée. Et le gagnant est... Le gagnant est Clint Capella. Clint Capella a pris 20 rebonds hier. Donc, toi, t'avais dit moi, que j'avais toi, Clint t'allais voter Capella. Et il y a un gars qui Capella. m'a dit, oh, t'as pas envie de gagner, frérot. Suis-moi, frérot, suis-moi. Non, évidemment, il y avait plein d'autres mecs. Hein. Jal Magui était deuxième avec 17 rebonds, donc c'était pas si loin. On a donc 2 gagnants. Il y a Loïc Dankers avec une belle photo de Super Saiyan, Monsieur Gohan. Et Clio S, bravo, tous les deux, vous allez recevoir un petit message en DM, et puis vous irez récupérer votre dû chez Parion Sport. Chers amis, bravo, un tirage au sort, vous étiez 6-7, parce que plutôt pas mal de gens avaient dit Capella. Voilà. Donc, il fallait te suivre hier sur Clint Capella, et donc forcément, il faut te suivre encore aujourd'hui. Sur ton pari, ce qu'on appelle maintenant les paris Thomas, les paris safe. Les paris plat du pied, sécurité. Là, clairement, c'est du safe de chez Safe. Franchement, si ça passe pas, je comprends plus rien. Regardez-moi ça. Safe Curry, d'ailleurs. Safe Curry. Luka Doncic a plus de 24 points face aux Knicks. En 50, c'est cadeau, ça, Erwan. Sachant qu'il avait mis 38 la dernière fois. Oui, exactement, et qu'en ce moment, il marque 30 points par match. Et ensuite, un petit face-à-face tout simple entre les New Orleans Pelicans et les Clippers. Les Clippers à l'extérieur, une cote à 1,45. Avec le retour de Paul George et sans Kawhi Leonard. Donc, j'imagine
une victoire tout à fait logique des Clippers. Ça vous donne une cote totale de 2,18. Franchement, c'est, comme tu dis, plat du pied, sécuritaire. Ouais. Mais Wax, c'est pas. Il n'y a pas le feu dans ce pari. Non. Soyons fous un peu. Ouais. Soyons Oui, fous, on y va être fou, je le sens bien là. Soyons dingues là. Ah Alors voilà, alors moi vous savez maintenant les paris d'Erwan c'est les paris un petit peu plus risqués, les paris fous comme on appelle ça, et moi je vais aller sur, Oh là là eh ouais, là sur une cote totale, vous le voyez, de 8,61. C'est énorme. Alors mais je vais surtout prendre un risque sur le dernier pari, on va y venir tout à l'heure. Je vois en tout cas Jimmy Butler aller fournir les Cavs à Cleveland et mettre 19 points ou plus. À 20 points. À 20 points de Jimmy Butler, une Facile. cote à 1,50, c'est pas quand même terrible. Ensuite, derrière, je vois une belle confrontation entre les Phoenix Suns et les Atlanta Hawks, deux équipes surprises de ce début de saison. Et je vois Phoenix, parce que Phoenix, je les vois très, très forts, notamment à domicile chaque fois. Ils proposent plutôt du bon basket. Atlanta est très bien en ce moment. Mais dans le duel Devin Booker, Trae Young, je vois une victoire de Devin Booker, donc des Phoenix Suns, une cote à 1. Je vois pas bien 1,35. Et puis là, après, c'est là où on. Alors là, grosse cote. Hein. C'est là où à un moment, on fait de frein à main, pam, périph à contresens. Les Nets, en ce moment, ça va pas spécialement bien. Denver va plutôt bien. Et Denver reçoit les Nets. Mais je sens un Kyrie Irving encore plus concerné après la blessure de Caris LeVert. Parce que, donc, d'ailleurs, suite à cette blessure, la cote a augmenté de 0,75 pour une victoire des Nets à Denver. On sait que c'est dur d'aller gagner à Denver, mais Denver lâche des matchs de temps en temps à domicile et ça sera un match face aux Nets avec un énorme Kyrie Irving pour une cote donc à 4,25. C'est énorme. Une cote totale de 8,61. Soyez fous, pariez avec moi, les amis. Sache que j'ai Voilà. mis 15 balles sur ton pari. Ah, J'ai mis 15 balles. voilà. J'ai mis 10 balles sur le mien, mais j'ai mis 15 balles sur le Très tien. bien. Moi, Ça je me vais donne mettre plus de 100 20 balles sur le tien. Ah ben, Et ben très bien. voilà. Et ben voilà. Ben parfait. voilà, ben, écoutez, suivez nos conseils si vous aimez jouer et si vous avez plus de 18 ans évidemment. Tout à fait. Et puis on fera un point demain. N'hésitez pas hein, sur les paris fous. Si ça marche pas, demain, allez sur Twitter nous dire tu as dit n'importe quoi. Tout à fait, on finira avec la cote boostée, parce qu'il y a toujours une petite cote boostée. Celle-ci, elle est cadeau aussi, c'est sur Giannis Antetokounmpo, monsieur MVP, donc une petite cote. S'il met 30 points dans le match, eh bien, la cote passe de 1,50 à 2. Sans Chris Middleton, Eh je oui. dis que tous les ballons passent par Giannis et en général, il fournit. Très bonne info, on l'a dit dans les news. Hein. Chris Middleton est blessé. On imagine que Antetokounmpo va encore plus se démultiplier, mettre 30 points face aux Bulls, qui sont pas la meilleure défense de la ligue et qui Non, n'ont mais pas, Markkanen, beau courage. ouais, hein. qui n'ont pas grand monde à lui opposer. On imagine qu'Otto Porter va s'y coller un peu. Mais Ouais, bon, bah bon. on aime bien Otto, mais tranquille, poteau. Donc voilà. C'est bon, on a fait le tour. Ben voilà, maintenant qu'on est blindé, on va pouvoir passer au débat et parler de nos amis de Boston. Ont-ils trouvé enfin la bonne formule? Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Et donc, ça ne sera pas Otto Porter qui va défendre sur Antetokounmpo puisqu'il est blessé en ce moment. Voilà, si vous voulez des bonnes infos, n'hésitez pas. La bonne info, c'est que Boston reste sur 9 victoires de suite, pour un bilan de 9 victoires pour une défaite. Donc, ils avaient perdu leur premier match. Depuis, ils ont gagné 9 matchs. Vous savez que le 9 victoires de suite, c'est la plus longue série de victoires dans la carrière de Kemba Walker. C'est incroyable. En même temps, ça se tient. Il n'a jamais été dans une Il équipe aurait aussi pu- forte. Il aurait pu gagner, je sais pas, des fois, ça peut arriver de gagner 9, 10 c'est matchs. beaucoup. Hein. 9, c'est assez énorme. Et donc, on a envie de se poser cette question autour des Celtics. Ils sortent d'une expérience très compliquée autour de Kyrie Irving, où les attentes étaient très hautes. Et finalement, à part une finale de conf où lui n'a pas joué, ben, ça a été un échec retentissant. Ils ont très vite rebondi avec l'arrivée de Kemba Walker. Et ça a l'air de très, très bien se passer, très vite surtout. Franchement, on se régale à les regarder. Hein. Mm. Franchement, bon, moi après, vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé, moi je suis fan de Jalen Brown, que je vois s'éclater dans cette équipe-là, dans cet effectif-là. J'ai l'impression que malgré la déroute de Team USA cet été, ça leur a quand même permis de passer pas mal de temps ensemble. J'ai Kemba et Jalen Kemba Brown et Tatum. et Tatum. Écoute, j'ai l'impression que ça se passe super bien. J'ai l'impression de voir vraiment une équipe où les mecs s'entendent super bien. C'est très bien coaché. Honnêtement, je les voyais pas aussi haut. Et je pense qu'on... Ah non, Voilà, moi, je ne le voyais on- pas aussi haut. Peu de gens les voyaient aussi haut. Et bon, après, ça, c'est un kiff perso. C'est peut-être mon enfance et tout. Mais c'est vrai que de voir Boston aussi haut et les Lakers aussi haut, Ça fait kiffer. ça fait kiffer Ouais, c'est de vrai. ouf. C'est vrai. Et Boston, ils font ça avec la manière, quoi. Et la manière, Tom, elle se traduit par, on le voit sur l'offensive rating, première attaque de la Ligue. Tout à fait. On retrouve un jeu, on retrouve la patte Brad Stevens déjà avec beaucoup de passing game, beaucoup de mouvements, ce qu'il n'avait plus vraiment autour de Kyrie Irving la saison dernière. De toute manière, l'année dernière, il y avait un problème clairement mental, et d'entente entre les joueurs. Oui, il y a eu une vraie rupture entre le coach, Kyrie et les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt clair. Jalen Brown a eu des mots aussi il y a quelques jours en disant « j'ai complètement perdu confiance
la saison dernière. On lui a redonné confiance à Boston avec ce gros contrat à plus 110 millions de dollars. On se disait, ah ouais, c'est peut-être un peu trop, on verra. Putain, tu le dis, il assure, mais on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que l'attaque est hyper agréable à voir jouer. Tu parles de mouvement, tu as entièrement raison. Il joue avec que des arrières ailiers et un grand. Donc du coup, on voit beaucoup de la pénétration, du tir mi-distance, du tir à 3 points. Et ça se passe très bien. Et puis surtout, ils se sont remis à défendre. Là, on a vu sur le rating, ils sont 12e à 115,7, je crois. Mais hier, ils ont pris 133 points par Washington, avec 44 points de Bradley Beal. Donc c'était un match très haut. Avant ça, ils étaient à 103, à peu près 103, un peu moins de 103, sachant que l'année dernière, ils étaient à 108 de rating. Donc il y a quand même un bel écart entre les deux. Et donc voilà, si tu te remets à défense, qu'il y a de la cohésion d'équipe et qu'en attaque ça se passe bien, en général, tu gagnes des matchs. Et que surtout, ton option numéro 1, qui était donc Kyrie Irving pendant 2 ans, avec qui ça s'est mal passé. Pas la première année, c'est bien passé la première année. Oui, non, mais c'est important quand même. Ça s'est mal passé dans l'ensemble. Moi, je jure, quand je tire un bilan du passage de Kyrie Irving à Boston, c'est pas bon. C'est même très mauvais. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a un mec comme Kemba Walker qui le remplace numériquement sur le même poste, dans un même style de jeu. Et on a l'impression finalement que ça se passe beaucoup mieux. Et surtout que Kemba Walker, qui était peut-être certainement frustré, c'était finalement le joueur idoine qu'il fallait à cette équipe. Et on se souvient, quand on a eu les premières rumeurs. Quelques jours avant. En off, ça, pour le coup, que Kemba Walker allait certainement prendre la direction de Boston. On a été surpris, on n'imaginait pas Kemba Walker aller à Boston, on n'imaginait surtout pas les Celtics être intéressés par Kemba Walker. Bah oui, parce que Kemba Walker était l'enfant des Hornets, qu'on lui promettait un contrat max qu'on lui a absolument jamais donné. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait prendre le max, mais ailleurs. Et là où je te rejoins complètement, c'est que, en fait, on le savait qu'il était intelligent, mais on se rend compte combien il est très intelligent dans le jeu, parce que je vois une belle évolution. Déjà, il s'est adapté à l'académie de jeu de Brad Stevens tout à fait parfaitement. On voit des stats de très haut niveau, 25 points. Si à la fin, tu finis dans le premier à la conférence Est, tu peux être MVP avec ce type de stats. Donc on en est quand même là, on n'en parle pas encore, mais il pourrait l'être. Mais surtout, son jeu a changé. Je trouve qu'il a vraiment réduit son nombre de dribbles. Je sais que c'est un des meilleurs ball handlers de toute la NBA, sur le pick and roll et ainsi de suite. Là, il est très efficace. Il continue à mettre des crosses, mais tu vois, ça va être 1, 2, 3 dribbles, boum, je tire. Tu vois, sur des trucs très efficaces. Donc, je vois une intelligence de jeu qui s'est développée là en allant à Boston. Et un jeu sans ballon aussi, Wax. On le voit. Je le vois, moi, Kemba Walker, faire des choses que je ne le voyais pas faire, c'est-à-dire monter la balle, lâcher la balle très tôt, se faire oublier, utiliser des écrans, revenir. Et là, une fois que la défense a vendu 15-20 secondes, très fort sur ces 3-4 dribbles que Thomas disait, on voit un Kemba Walker qui a évolué dans son jeu, lui qui était un mec qui portait énormément la balle, on le trouve beaucoup plus saignant. Ouais, tout à fait. Mais ce que tu dis là, moi j'ai l'impression de le retrouver chez à peu près tous les joueurs du roster. J'ai l'impression qu'ils peuvent tous mettre des cartons et qu'en fait ils ont ce truc de vouloir gagner les matchs et pas qu'individuellement, quoi. Et enfin, moi, j'ai vu, c'était avant-hier, je crois. C'était contre qui il jouait Je vais te dire, attends. Une belle victoire. Forcément, en même temps. Ouais. Et attends, je regarde en même temps. Et franchement, j'ai été étonné par le sérieux. Ils sont concernés. Contre les Mavs. Avec un gros Doncic. Sérieux, concernés. Ils sont en mission pour prouver que les Celtics, malgré tous les échanges qu'il y a pu y avoir cet été, ils sont toujours là, ils sont toujours... à mon avis, leur objectif, c'est clairement d'être numéro 1 de la conférence toute l'année. Ce serait un vrai statement, c'est vrai. Une petite stat, le 5 majeur des Celtics, c'est le deuxième 5 majeur de la Ligue qui score le plus. Tu m'étonnes. Donc, en même temps, regarde, Kemba Walker donc, à 25 points par match. Tu as Jaylen Brown qui a plus de 20 points par match et qui est vraiment très bon. Très en confiance, saignant. On leur a reproché l'année dernière, surtout à Tatum. Lui, pour le coup, beaucoup dans la distance. Lui, pour le coup, il porte plus la balle qu'avec Kyrie. Tout à fait. Mais il le fait bien. Tout à fait, t'as raison. Marcus Smart est parfois dans le 5, parfois pas dans le 5, mais Marcus Smart, ce sont pas ses stats qui parlent pour lui, c'est son leadership, c'est sa défense, c'est l'engagement qu'il va mettre, donc il est hyper complémentaire des autres. Gordon Hayward a été magnifique sur ce début de saison, vraiment. On l'a retrouvé un an plus tard. Le Gordon Hayward qu'on avait laissé du côté du Jazz, qui avait All-Star à l'Ouest, il a enfin pu reboîter sa jambe. Mais il avait été, alors c'est dramatique pour lui de se fracturer la main, alors qu'il était en canne. Et tu sais, on a eu souvent ces débats de peuvent-ils jouer tous les trois, machin truc. En fait, quand les trois sont bien lunés, sont bien coachés, ça peut marcher. En fait, c'est aussi con que ça. Le sport, c'est souvent ça. Mais Gordon Hayward, c'est vrai qu'on avait été étonnés, j'ai envie de te dire, de le voir si fort. J'avais presque oublié, tu sais. Si fort et reprendre du plaisir à jouer. Oui, c'est vrai. Parce que l'année dernière, il a vu quelques matchs corrects. Il avait du mal à enchaîner les bons matchs.
Mais l'année dernière, comme à l'image un petit peu de tous ses coéquipiers autour de Kyrie Irving, on l'avait senti frustré. Là, on le retrouve reprendre du plaisir. N'oublions pas qu'il est quand même coaché par son père spirituel, qui était son coach à la fac de Butler. Et c'est un joueur qui connaît parfaitement et qui sait aussi comment le faire jouer et comment lui donner du plaisir sur le terrain. On parle donc de ce 5 majeur. C'est vrai que Gordon Hayward donc, est blessé en ce moment et c'est Marcus Smart qui sort du banc. Justement, le banc de cette équipe, est-ce que là, on ne commence pas à toucher un petit peu sur les premières limites peut-être à long terme de cette équipe? C'est un banc jeune, talentueux certes, mais un peu jeune et très inexpérimenté. Oui, tu as raison. Après, déjà le fait que Enes Kanter soit pas là, sachant que c'est un 6e homme, là il a raté 7 matchs sur les 10 premiers. Du coup, ta structure, en tout cas à l'intérieur, change pas mal. C'est vrai que qu'il soit dans le 5 ou truc, ça te fait une arme en plus. Quand tu penses aux joueurs inexpérimentés, on peut parler donc de Robert Williams, Carson Edwards, Brad Wanamaker, qui a de l'expérience en Europe, qui a joué en France et tout ça. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire. T'as raison. Après, le truc, c'est que t'as tellement de talent que en fait, tes titulaires sont toujours sur le terrain. T'as toujours soit Tatum, soit Jalen Brown, soit Kemba Walker. Deux mecs minimum. Bien sûr, c'est la vérité des rotations. Donc oui, effectivement, ils sont beaucoup moins forts sur le banc qu'ils ne l'ont été quand Gordon Hayward était sorti du banc l'année dernière. Mais bon, a priori, ça ne les gêne pas jusqu'ici. Comment il s'appelle celui qui a les petites dreads et les shorts très très Carson Edwards. Carson Edwards. Incroyable, hein. Je l'adore, lui. Il est Il est complètement fou. Il défend. Mais c'est comme Kobe White et tout, c'est des mecs... Bien cinglés, ouais. Ah ouais. Bien Complètement malade. Complètement malade. Mais alors, là, on parle des Celtics, 9-1, on les voit plus forts que ce qu'on s'imaginait. On s'était certainement trompé sur le potentiel réel de cette équipe, en tout cas sur la vitesse à laquelle ça allait prendre autour de Kemba Walker et le traumatisme qu'ils avaient subi sur la fin de l'époque Curry. Maintenant, on voit cette équipe très haut. Donc, après, il y a un truc... Alors, avant que tu dises ça, je te coupe vite fait, ils ont eu l'avantage d'un calendrier favorable. Et c'est pas fini, hein. Ouais, donc, alors, je voulais juste les citer parce que quand même... En fait, pour lancer une saison, c'est quand même mieux d'avoir, tu vois, un calendrier favorable. Alors, ils ont perdu contre les Sixers, donc c'est leur seule défaite. Ils ont gagné contre les Raptors, c'est pas rien. Les Knicks, ils ont gagné 2 fois. Ils ont gagné contre les Bucks, donc on leur enlève rien. Alors que les Bucks menaient en plus, on s'en souvient. Ils ont joué contre les Cavs, ils ont joué contre les Wizards et ils ont joué contre les Hornets. Donc des équipes qu'ils devaient battre et qu'ils ont battues. Alors là, ils vont aller dans un road trip un petit peu. Ils vont enchaîner. Du coup, là, ils vont aller à Golden State. Ils vont aller à Sacramento, à Phoenix, chez les Clippers, chez les Nuggets. Donc ça va être plus difficile, mais tu peux prolonger ta série de victoires de... Donc c'est bien d'enchaîner comme ça un road trip avec une belle série de victoires. Maintenant, cette équipe-là, on a compris qu'ils allaient être dans la lutte on parlait de première place, pourquoi pas à l'Est. Donc forcément, on les compare. On les compare à leurs concurrents directs, qui sont les Sixers, les Raptors et les Bucks. Et là-dessus, la question qu'on se pose et qu'on se pose depuis des années avec Boston, c'est le secteur intérieur. Ouais, alors certes, ils jouent bien au basket, il y a des mecs très talentueux, ça se passe la balle, le danger arrive de partout, mais le secteur intérieur, quand on les compare à ces équipes, moi j'ai toujours un souci, on va voir un petit peu les 4 intérieurs concernés par ça, et je trouve qu'il leur manque encore ce profil. Le tonton. Ils ont eu Aaron Baines, ils ont eu Al Horford, mais ils les ont plus. Vincent Poirier, qui hier a été très bon. Il est rentré dans le premier quart-temps alors qu'on sait qu'il avait peu de temps de jeu. Il a été très bon il a mis un petit déjà à mi-distance. Il a été très bien, Vincent, hier. On voit que tu vois finalement, on est déjà à 10 matchs faits. Et donc Vincent prend 6 minutes et il prend des minutes. Et c'est vrai que quand il y joue, il est plutôt bon. Taco Fall, un seul match depuis les talents de G-League. Enes Kanter a été blessé, il revient, mais on voit, c'est du fait du Enes Kanter. Daniel Theis en sortie de banc. Robert Williams, qui était starter en début de saison, ne s'est pas vraiment installé. Et du coup, c'est Enes Kanter même pour son... C'est Daniel Theis qui était dans le 5 pendant longtemps. Qui a été starter. Finalement, on a l'impression qu'ils ont du monde. Ils ont de la viande. Mais qu'il n'y a personne qui s'installe. Et surtout, il y a 5 mecs avec 5 profils différents. Mais il n'y a toujours pas le profil qu'on a envie, Thomas. Ouais, pour moi, l'Allemand, là, il pourrait grave faire l'affaire. Hein. Bon, il est au large beaucoup quand même. Hein. Ouais, moins quand même. Mais franchement, il est... Je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment un soldat et qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir une si grosse personnalité. Alors c'était lui le titulaire, on le voit. C'était lui qui était... oui, ces derniers temps, c'est lui. Qui a été beaucoup titulaire. Hier, c'est Kanter qui start. Robert Williams, il me semble, a commencé le premier match face aux Sixers. Il était en pré-saison titulaire. Ouais, et titulaire en pré-saison. Pour moi, est-ce que dire que le secteur intérieur est encore le point faible des Celtics, c'est faux? Bah non, parce que là où je te rejoins complètement, c'est que tu regardes l'effectif, oui, le secteur intérieur est moins fort déjà que les années précédentes, parce que Aaron Baines et Al Horford, c'est plus fort que ça. Donc il y a une réalité. Donc non seulement tu es moins fort qu'avant, mais quand tu fais la comparaison pure avec les autres secteurs intérieurs, surtout celui des Sixers,
Alors, Pas que. le truc, c'est que les Sixers, de toute manière, eh ben, sur le secteur intérieur, ils dominent pratiquement toute la ligue, si ce n'est toute la ligue. Mais là, on se pose la question pas quand on se Les projette. Bucks. Oui, mais alors Ford, non seulement il est plus chez toi, mais en plus il est chez Il le est concurrent. ouais. Donc, Ouais. tu vois, le delta, il est Mais énorme. regarde, si on prend les Raptors, Gasol, Siakam, c'est quand même. Gasol, Siakam, Ibaka, il n'y a qu'à regarder les dernières finales NBA, c'est quand même très solide. Les Bucks, tu as les deux jumeaux Lopez, Yanis, c'est Ouais. compliqué. Et puis, tu vois, donc on est sur ces trois concurrents-là directs. Ils sont un peu en dessous. Et on sait qu'en playoff, quand on va y avoir peut-être moins de rythme, ben, je trouve qu'ils vont souffrir beaucoup sur le. Peut-être, on verra en playoff, t'as raison, mais oui, le secteur intérieur est leur point faible, et pourtant on a vu des stats sur les points marqués à l'intérieur qui sont très intéressants, mais en fait c'est des points marqués par les extérieurs Qui drive. qui drive. Tu vois, c'est pas un gars qui va jouer le post-up, Enes Kanter est capable d'avoir justement ça, parce qu'il est toujours dans les bons espaces. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'équipe, c'est qu'ils ont de la viande. En fait, leur profil d'équipe, on le connaît maintenant. Ils ont de la viande, ils ont des mecs capables de créer des espaces sur du pick and roll, en protégeant un peu le cercle pour que les mecs drive. Mais ils n'ont pas ce point d'ancrage qu'on aurait souhaité depuis des années, parce qu'à Ford, bah, il est capable, mais finalement, c'était pas sa qualité Mais première. sans parler de point d'ancrage, c'est avoir un espèce de mec qui fait dans un profil Ouais. très, très défini, Il c'est-à-dire faudra athlète. là, tu voudrais un Capella, en fait, depuis toujours. Ouais, un peu ça, un Capella, ou alors même, il y a eu des rumeurs autour d'un Steven Adams quand. Tu voudrais quand- Steven quand- Adams quand- Là, si tu peux le faire, tu le ferais. Ouais, ouais. Steven Il est Adams. pas ouf, hein, il est pas ouf en ce moment. Ouais, il est pas franchement, parce que je pense qu'il subit un petit peu le contre-coup de. Ouais, mais bon, il- il est pas ouf quand même. Hein, Oui, oui, il est pas ouf quand même, mais ça Ouais, reste mais un dans joueur. un système comme les Celtics, ça marcherait vachement bien. C'est un super joueur de basket et oui, c'est vrai qu'on peut imaginer. Alors, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si Steven Adams serait la bonne cible, alors qu'il a un énorme contrat. Hein. Ouais, mais c'est ça, s'il vient, à mon avis, si c'est possible à faire, il va falloir lâcher un des mecs, voire deux, qui font mec. qu'aujourd'hui. Un mec. Un mec qui aujourd'hui font que les Celtics sont l'équipe qui sont super intéressantes à voir. Après, Steven Adams aujourd'hui, c'est pas très cher non plus. Hein. C'est combien la saison? Non, mais c'est pas très cher. Il a 25 millions la saison. Mais Ouais, je veux dire, là, vu la reconstruction et tout, t'es pas obligé de lâcher 75 mecs. Hein, Ouais. Au bout d'un moment, tu vois, Steven Adams, de toute façon, ils espèrent pas grand-chose. Mais enfin bref. En tout cas, c'est vrai que ce sera intéressant d'avoir ce Golgoth pour protéger les autres quelque part. Complètement, c'est exactement ça, ce côté un petit peu protéger les autres. Dans ce jeu de mouvement où les mecs vont se faire des fois un peu bumper, lui, on voit comme il a protégé Westbrook pendant des années, lui qui avait un jeu beaucoup vers le cercle, tout ça. Je trouve que voilà, il leur manque un petit peu ce profil-là. On verra par la suite. En tout cas, moi je suis encore surpris. C'est vrai que t'es très surpris parce qu'on a beaucoup Surpris parlé encore de Boston. de la manière dont Ouais, ouais. Ben Yedlin a tenté le coup Kemba Walker. On savait que c'était un très bon joueur. Maintenant, les Celtics, c'est quand même une autre stature, un autre standing que les Hornets. Je voulais voir si autour de mecs comme Tatum, Jalen Brown, qui étaient amenés et Gordon Hayward, qui étaient amenés à être les patrons de cette équipe-là, comment ça allait se passer. Il y a une hiérarchie définie. C'est Kemba le numéro 1. Il y a des mecs à côté qui s'éclatent et qui font des stats. Ils sont à la fois collectifs avec une hiérarchie où tout le monde marque, mais il y a un numéro 1 qui finit les matchs. C'est Kemba Walker, balle en main. Et très vite, on a remis comme ça. On a remis les Celtics sur la carte de l'Est en disant mais nous cette année il faut compter sur nous dès cette année. Dans les prévus, on se posait la question un peu est-ce que c'était une année de transition? Donc, Pas l'impression. Bah ouais, Tu vois, je trouve et- que non. Hein. ouais, Mais pour vous, ça va jusqu'où ça? Imagine, Moi, Gordon j'y- Hayward ouais. revient en forme, ça va jusqu'où? moi j'y crois. Hein. Tu sais, vous savez, parce que on a identifié les points faibles de l'effectif, d'accord. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut pas enlever, c'est que quand une équipe vit bien et qu'il y a du talent, il peut tout se passer. Alors, les Raptors l'année dernière sont une anomalie clairement, mais t'as un joueur exceptionnel qui marche sur l'eau, Kawhi Leonard et tout. Je suis pas sûr a priori qu'ils aient ce type de joueur-là dans l'effectif, mais c'est quand même un groupe qui vivait parfaitement bien l'année dernière, les Raptors. C'est pour ça qu'ils sont allés au bout. Et donc que des mecs ont pu éclore les Van Vliet et Alors, tout. oui, Tu peux avoir ça. Donc, oui, je les vois pas en finale. avec un banc plus fort que pour moi le banc aujourd'hui des Celtics, avec un secteur intérieur plus fort que ce que les Celtics, c'est bien de vivre Bien sûr, ensemble. mais je te parle pas du Certes, mais c'est pas un central. Attends, moi je te parle. Ouais, peut-être, mais moi je parle pas de titre. Hein. Là, il me parle de jusqu'où. Moi, franchement, Une finale de je les vois. Je les vois aujourd'hui. Alors oui, évidemment, je suis dans la hype des victoires consécutives, mais je te l'ai dit la semaine dernière. Là, aujourd'hui, je les trouve au moins aussi impressionnants, tu vois, que les Bucks ou que les Sixers, qui ont des hauts et des bas. Moi, ils sont en avance dans le jeu, collectivement, mais parce qu'ils ont l'un des meilleurs coachs NBA. Et lui aussi, il se remet un petit peu sur la carte, à la table des meilleurs coachs NBA, parce que l'année dernière, Ça, c'est vrai. souviens-toi, on commençait à se dire, attends, finalement, est-ce qu'il peut gérer des stars? Donc, lui aussi, quelque part, il avait avoué d'ailleurs que ça s'était mal passé avec Kyrie Irving. Et lui aussi s'est remis en question et ça se voit direct. Donc, Brad Stevens, ça y est, il a de nouveau montré que c'était un grand coach. Maintenant, ils sont en avance.
on le voit collectivement des deux côtés du terrain. Ils sont en avance sur les Bucks, sur les Sixers, sur les Raptors. Maintenant, sur une série de playoffs, face à ces trois équipes, pour les raisons qui sont le banc et le secteur intérieur, je ne les vois pas. Donc, pour la Texans, moi, je dirais une demi-finale de conf. Après, une année, première année avec Kemba. Super. Première année avec Kemba. Ouais. Après, peut-être que Changement d'effectif, pourquoi peut-être que tu as pas. le droit de faire 2-3 ajustements Bien sur ces sûr. fameux secteurs intérieurs. Ouais, t'as raison. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe-là, de ce début de saison des Celtics. Et surtout, est-ce que vous les voyez pouvoir concurrencer les Sixers, les Raptors et les Bucks sur une série de playoffs? En tout cas, on se régale de les voir jouer. Ah ouais. Bah hier, 140, Super 133. match, Moi, de toute façon, dès qu'il y a plus de 120 points, je suis comme un fou, j'ai 12 ans et demi. Mais quand je vois des grandes performances offensives et tout, individuelles, je m'en régale. Tu vois, la NBA, c'est aussi ça. Et c'est vrai que collectivement, en attaque, guitare, boum, bam, bam, Ouais. bam, check Ils backdoor, s'entendent bien, tac, tchoum. Ah non, mais attends, ouais, c'est. On du croirait super voir la basket. first team, tu vois. Exactement. Des potes qui sont là pour Exactement. tout baiser. ouais, quoi. ouais. Mais voilà, ça sera le mot de la fin des potes qui sont là pour tout baiser. La first team On et les s'excuse auprès Celtics des enfants, et les- évidemment. hein. On est ensemble. La first team et les Celtics, on est ensemble, les frères. Il y en a un avec qui on a été ensemble pendant toute sa carrière, c'est évidemment Tony Parker. Mais avant qu'on rende un bel hommage à Tony Parker, il y a les Celtics qui jouent ce dimanche. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu jouer les Celtics, ça se passera ce dimanche et ça ressemble à ça. Here comes Fox. What a move by Fox. See you later. Oh, Tatum. Alley-oop. That was extraordinary. Il retirera son maillot. Oh Oh, alors, Attends. Boston, Sacramento. On rappelle qu'à Sacramento, De'Aaron Fox est blessé pour quelques semaines. Donc, on imagine une victoire de Boston. Tu disais, tu viens nous faire un pari assez improbable. Ah ouais, Ça paraît- à mon avis, la cote est à 19. ouais, même un peu plus, même, hein. Ça va. Vas-y, on voit. Non, mais moi je pense qu'à terme, ils vont retirer le maillot de Marcus Smart. Voilà, Faudrait c'est qu'il dit. fasse toute sa carrière là-bas. Mais Et ouais. qui gagne des titres. Et qui gagne des accessoirement, titres, voilà. parce que bon. Mais moi On va je pense. finir ma Ah oui. phrase. Ouais. Ah bah, absolument, on est d'accord. Alors moi je te dis comment je vois le truc. Je pense qu'il va gagner tardivement un titre, mais qu'il le gagnera et qu'il sera l'un des derniers joueurs à avoir passé 15-16 ans dans la même équipe. Parce que ça se fait de plus en plus rare. Ça, c'est- Et que le numéro 36 est pas beaucoup porté, je pense que ça joue pas Ouais, mal aussi. ouais. Et que ça se retire plus facilement à 36 qu'un 4 ou un 5. tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas que les mecs qui mettaient 25-30 points par match et qui sont MVP des finales qui ont retiré les maillots. Hein. Non. Bruce Bowen, on lui a retiré son maillot. Bah ouais. Tout à fait normal. Avery Johnson aussi. Voilà. Ouais. Tony Parker aussi, on lui a retiré son maillot. C'était cette semaine. Quelle transition. Et c'est dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Tony Parker est désormais un président à succès avec Lasvel. C'est aussi désormais un ancien joueur NBA avec 4 titres, 5 finales NBA, 4 fois All-Star. 6 fois le temps. 6 Six fois fois All-Star. All-Star, ouais. 6 fois All-Star, pardon. C'est Ginobili qui est 4 fois. Sûrement. J'ai un doute, ouais. Donc, bon, bref. Voilà. Sûrement. Et cette semaine, donc, les Spurs lui ont fait l'honneur ultime de retirer le maillot numéro 9 en haut de la salle. Et pour ça, il y a une cérémonie avec plein de speeches. Lui, il a fait venir toute son équipe de Lasvel, tous ses amis, pour organiser un week-end prolongé assez incroyable. Avec Maître Gims et Nelly en concert. Ça reste et ça restera à jamais le premier Français j'allais dire à qui on a retiré le maillot, certes, mais ça restera le premier Français champion NBA, ça restera le premier Français All-Star, ça restera. C'est une immense gloire du sport français. Il y a un pionnier pour tous ceux qui aiment le basket et la NBA. Bah, là, oui, t'as tout dit. De toute manière, on va pas présenter Tony Parker. Si vous nous suivez et que vous aimez la NBA, vous savez combien Tony Parker est important au sein du sport français, mais aussi au sein de la NBA. Et ça, c'est pas rien. En plus, ce qui est bien au sport, c'est que, en fait, en un an et demi, on a eu Tim Duncan, Manu et Tipeee qui ont eu chacun leur tour donc ce maillot retiré. Il était avec ses enfants, avec sa femme, sa famille auprès de lui, et on a vu des speeches à l'américaine, tu vois, qui nous régale. On a vu un moment à la mi-temps, un petit tour de table avec que des joueurs français. Donc il y avait Yann Manmi, il y avait Ronny Turiaf, Il y avait il y avait Nick Batum, il y avait Boris Dio. C'était Voilà. incroyable. Donc bon, c'était un peu une French night. C'était une French night. C'était une French night. Ce moment d'ailleurs, il y a peu d'images, mais ce qu'ils ont dit chacun, notamment Ronny Turiaf à la fin, c'était hyper émouvant.
Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une soirée de rêve, quoi. Putain, on rêve tous d'avoir cette soirée-là, quoi. Sauf le match, hein, où Ils ont perdu contre Memphis. Il y avait pas mal de Français dans la salle qui ont fait le déplacement, justement. Le clip de 6 minutes avec des images d'archives à l'INSEP et tout est tout à fait réussi. C'est une très 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 belle soirée. Franchement, on n'a pas boudé notre plaisir. C'était après le match, donc il était 4 heures Le du match était secondaire. Comme toujours. De toute façon, on s'en souviendra pas. Ouais. On s'en souviendra pas. Il y a que les fans des Grizzlies qui s'en souviendront et ils auront raison aussi. Mais c'était une grande soirée. J'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai vu cette belle soirée, cet hommage magnifique qu'ont rendu les Spurs à Tony Parker, ça m'a rappelé quand même 1 an et demi, 2 ans en arrière. Je me dis quand même, les Spurs, ils l'ont laissé partir. La fin que Duncan a pu avoir, la fin que Ginobili a pu avoir, Tony Parker, en tant que joueur avec les Spurs, n'a pas pu l'avoir. Il n'a pas pu boucler avec les Spurs qu'il voulait boucler. Alors, évidemment, ça ne peut pas entacher. Ah non, moi, je Tu as vraiment pensé moi, je me suis dit ça. Ah D'ailleurs, à l'époque où je l'avais dit, alors c'est le business et c'est même pas un reproche que je fais aux Spurs. C'est le business. C'est quand on voit ce que Dejounte Murray fait, ils ont eu raison d'anticiper ça. Mais il y a eu quand même la fin. Il n'a pas eu la fin dans ce parcours de rêve. Ouais, je suis d'accord. Qu'il a eu avec les Spurs, il n'a pas eu la fin. Il n'a pas eu la fin que Duncan. Mais même Ginobili a eu. Mais lui, il n'a pas pu l'avoir. Peut-être, mais en fait, t'as raison. Hein. Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais en fait, moi, à aucun moment, j'y ai pensé. C'était tellement une belle soirée à sa gloire qu'à aucun moment, la saison avec Charlotte, elle est venue en tête. Tu vois, moi, j'étais là à me dire... Si, mais si, tu m'as dit que tu y avais pensé. La saison avec Charlotte, c'est le fait qu'il le laisse partir. Oui, mais ça fait la même chose, voilà, la saison avec Charlotte. T'aurais préféré qu'il prenne sa retraite, en fait, il y a un an. Mais ça fait Non, mais c'est une question. J'aurais préféré qu'il lui offre le 1+1. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, mais... Il serait barré. Non, mais ils lui ont offert, c'était pas les conditions qu'il voulait. Il est 3e meneur. Et... Ouais, bah, il faut savoir, au bout d'un moment, tu veux une dernière saison dans ta... Ah, faut savoir, moi, je veux bien. En tout cas, vraiment, quand je regardais le truc, et j'ai eu l'impression... quand ils ont parlé avec Pop et tout ça, Pop a dit je m'excuse de toutes ces années où je t'ai fait souffrir mentalement et physiquement. C'est beau ça. Ouais, c'était cool parce que Tim Duncan a dit aussi combien Pop avait été dur, mais vraiment dur. Il n'avait jamais vu un coach être aussi dur aussi longtemps avec un joueur et il a rien lâché, ainsi de suite. Moi, c'est ça que j'ai retenu et à aucun moment, en fait, j'ai pensé à la fin avec les Spurs. Oui, ça aurait dû être différent, mais en fait, là, quand je vois ça, ils sont tellement contents d'être ensemble, ils s'aiment tellement. Tu vois, genre. Ah, mais je Tu vois pense. ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, t'as Non, raison. mais bien sûr que t'as raison. Moi, je Mais te dis. nous, c'est comme les Olajuwon et les Ewing, etc. C'est s'en souvient pas. Olajuwon a fini à Toronto. Bah oui, mais on s'en souvient pas. La fin de Parker à Charlotte est quand même plus sympa que la fin dramatique de Ewing et Olajuwon. Non, mais bien sûr, attention, loin de là, le fait de. Cette histoire-là, elle est magnifique, elle est unique. Et Tony Parker est un joueur des Spurs. Mais on est là aussi pour discuter, de se dire, j'ai toujours ce truc, c'est quand même un peu con. C'est un peu con. Oui, t'as raison. Qu'ils n'aient pas pu lui laisser, qu'ils n'aient pas trouvé un accord pour qu'il puisse terminer chez les Spurs, qu'il boucle. La boucle, finalement, il est allé pourquoi il est allé chez les Hornets? Pas pour l'argent. Il est allé chez les Hornets pour montrer qu'il pouvait encore jouer une saison. Et il l'a fait. Il a dit maintenant, bravo. Regardez, j'aurais pu encore jouer pour vous. Moi, je me souviens aussi de son retour avec les Hornets. Il a été adulé. Enfin, en fait, oui, non, mais franchement, on est d'accord. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Hein. Oui, on aurait préféré. Moi, j'aurais adoré qu'il fasse 20 saisons. Aux Spurs, il en fait 17, il fait 18 en tout. Tu sais, j'avais vraiment ça en tête. J'aurais kiffé qu'il marque 20 000 points en NBA. Enfin, il y a tous ces petits trucs. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ouais, non, mais. Oui, c'est pour discuter, je suis d'accord, mais gros, 17 saisons, maillot retiré, tout le monde regarde ça, les stats en playoff, en fait c'est là que c'est encore plus marquant, 9e scoreur all-time en playoff, 5e meilleur passeur all-time en playoff, 6e joueur avec le plus de matchs en playoff, 3e joueur avec le plus de participation de suite 17 saisons, c'est ça qu'on doit retenir finalement. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on retient. Et il y a même David Robinson qui a eu un discours, et on sait que David Robinson et Tony Parker, c'était pas le grand amour, hein, que jeune. Les joueurs. Ouais, joueurs, hein, que David Robinson sur ses premières finales NBA lui avait mis un petit coup de pression. Lui a mis un petit coup de pression à Tony Parker. En tout cas, lui aussi, il n'a pas toujours été sympa. Et là, tout le monde a l'unanimité. Et c'est ça qui était incroyable. C'est que. Alors, il n'y avait pas Stephen Jackson, hein, mais bon. Personne n'avait envie qu'il soit là, je crois. Le Steve, là. C'est que tout le monde a l'unanimité des cadres de cette franchise. Cette photo, elle est incroyable. T'as Ginobili qui dit nous, on a joué plein de matchs, on s'est jamais disputé. Ça se voit qu'ils sont. Duncan, il a dit j'aurais jamais imaginé que ce petit mec-là allait être mon meneur avec qui j'allais gagner autant de choses. J'ai choisi personne d'autre que lui. Il lui a montré un respect éternel par rapport à ça. Et David Robinson a dit, alors un truc, on sait que David Robinson est très pieux et pasteur, il a dit le plus beau jour de ma vie, c'est quand je t'ai marié, toi et ta femme.
donc il y a quelques années là. Tu vois, on est quand même dans des trucs où ils ont Bah après, c'est tellement les carrés. Après, ouais, c'est non, les mais bien carrés. sûr. Mais Il est pas obligé de le dire, quoi. Ouais, Il est pas obligé de les marier non plus, enfin, au bout d'un moment, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, leur relation à tous, et cette cérémonie, les 3 cérémonies qui se sont succédées, prouvent qu'en fait, ils ont tellement dépassé le cadre de on est joueurs, tu sais, le fameux on n'est pas obligé d'être potes pour gagner. Enfin là, ils sont tous potes, les Patty Mills, les Boris Dio, les machins, et vas-y qu'on. C'est eux le banana boat, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux les vrais potes de la NBA. Moi, j'attends le 30 for 30 d'ESPN sur E3. Ce serait Ça va être ah ouais. exceptionnel. Le plus grand trio de tous les temps. Ouais. Ah bah oui. Ah ouais, Ah bah oui. au niveau des victoires, déjà. Au niveau des victoires, peut-être qu'on peut trouver du Boston. 4 titres. Alors Duncan, c'est 5 titres. Eux, c'est 4 titres ensemble. Ouais. 5 finales. Après, Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. Pour conclure, on a souvent, les gens ont souvent dit ah, Tony Parker, il a de chance de tomber chez les Spurs. Je crois aussi clairement que les Spurs ont eu la chance de tomber sur Tony Parker. Le flair. Parce que quand on voit ces stats-là, moi, tu peux m'envoyer chez les Spurs, je ferai jamais ça. Tu vois, Ils sont des meilleures conditions possibles, mais malheureusement, Voilà, je crois que. Non, on m'a souvent dit, ouais, mais t'imagines s'il était tombé chez Ouais, les c'est Kings. vrai, c'est vrai. Non, les Spurs ont eu aussi de la chance de tomber sur ce mec-là, c'est clair. qui est un des meilleurs meneurs de tous les temps. Bien sûr. On avait fait un jour un débat là-dessus dans sa place. Dans sa place, oui, il y a des joueurs plus forts. Dans les top meneurs. Mais c'est pas grave. Enfin, ouais. Franchement, c'était émouvant. C'était émouvant parce que, et c'est une réalité aussi, on clôt encore un peu plus l'âge doré, on va dire, de la NBA, là, les années 90-2000. Tous les mecs, il y a que Vince Carter qui reste de cette époque-là. Et tu vois, toutes ces cérémonies-là, elles nous font dire, putain, on vieillit les gars, et que, quand nous on était ados, là, tout ça, les pipis, les machins, c'est fini, les gars. Tu vois, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Et voir des Français être All-Star, mettre des 20 points par match, jouer des finales NBA, on en a presque eu l'habitude chaque année de se dire, tiens, il pourra le faire, on pourrait le vivre avec Tony Parker. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de se dire, ça arrivera peut-être pas tout de suite. Non, c'est vrai. Moi, le seul regret que j'ai, en fait, c'est à l'époque, quand on avait donc 3 matchs sur Canal, le match du vendredi soir, c'était tout le temps les Spurs. Ça me rendait fou. Moi, je voulais voir mon Kobe et Shaq, et ils nous envoyaient du Spurs à tout va. Je craquais, mais du coup, on en a vu des tonnes et des tonnes. Mais on les connaît bien. On les connaît par cœur, mais putain, j'en pouvais plus de voir des matchs des Spurs. Enfin bref, incroyable. Bravo Tipeee. Bravo Tipeee, en tout cas, on lui souhaite. Ton meilleur ami, hein, Ouais. accessoirement. Pourquoi Ah, je sais pas. Ma génération, ça me suffit. Ah ouais, hein. pardon. Parce que J'avais pas l'info. meilleur avis, jette encore le billet d'avion pour aller faire la night avec Maître Gibbs. Avec Maître Gibbs. Et Teddy Riner. Oh, 82, génération 82, Ah, merde pas quoi. dit. C'est à cause de lui que j'étais pas en équipe de France que junior. Sûrement, oui. Sur le poste de meneur. Sur le poste de meneur. Alors que j'étais un bon 15. Bon, je vois qu'il y a du rire, il y a de la bonne humeur. C'est le moment de lancer le quiz parfait. Allez, le quiz tout de suite. It's Lillard. He got the shot off. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour le quiz. Qui régale. Les gars, je suis content de vous retrouver. Ouais, nous aussi, hein. Et j'ai préparé un quiz très très sympa. Il va tourner autour des maillots retirés dans un premier temps. Après, il y aura des photos non floutées, mais bien plus drôles. On D'accord. finira sur un qui suis-je. Parfait. Pas mal. On va commencer avec les maillots retirés. Je vais vous demander 3 franchises. Et vous allez devoir juste me donner les maillots retirés. Ça va être de l'énumération, chacun votre tour. Et le premier qui perd. Enfin, le premier qui reste jusqu'à la fin, quoi. Oui, on a compris. On va commencer. Merci. On va commencer avec Détroit. Voilà, vu qu'il y a Wax. Detroit. Et vous allez me dire les maillots retirés. Qui commence? Bah, Wax commence, Bill Lambert. bien sûr. Après, Qui Erwan. Vas-y, Après, Erwan. toi, on fait comme ça. Isaiah Thomas, Oui, Joe Dumars. oui, Riva Milton. oui, Ben Wallace, oui, Chelsea Billups. oui, Joe Dumars. oui. Déjà dit. déjà dit. Bavure, élimination. Bavure. Et attends, je peux Oh non. Bah attends. Ah, vas-y, C'est vas-y. l'invité. Et ça- C'est bien parce que c'est ta franchise. Prends ma hein. petite voix. Vas-y. Belle merde quand même. Dave Bing. Oui. Tayshaun Prince. Ah, je pense pas. Ouh, l'énorme bavure. Ouais. Vous sortez, monsieur. Ils ont mis Ben Wallace, c'est pas Tayshaun Prince. Normal. Ouais. Casse-toi. Mais voilà, c'est 3 fois. Attends. Défenseur de l'année et tout, All-Star. Ouais, Normal. le mec, il met pas panier de sa vie, quoi. Ouais, peut-être une prise du coup. Un peu plus. Qui on n'a pas dit de l'époque Bad Boys C'est dur. J'ai envie de dire un truc, mais bon. Est-ce qu'on peut dire Larry Brown? Il a son nom en haut ou pas? Non. je pense pas. Non, il l'a pas. Wax, si t'en as un dernier. Chuck Daly. Ah. Numéro 2. Eh putain! Chuck Daly. Tu sais que j'allais dire Chuck Eh Daly, oui, j'ai eu un évidemment, bug, Chuck quel Daly. con. Il y a qui d'autre? Il y a Marc Il y Aguirre, avait aussi le propriétaire, Non, il n'y a pas marqué. William Davidson.
Jack après, Daly, je veux Vic dire. Mahorn, il est Vinnie pas. Johnson, Non. Vinnie Johnson. Ah ouais, Vinnie Johnson, ouais. Johnson. on n'a pas dit. Microwaves. Et voilà, Dennis Rodman, on l'a dit. Hein. Ouais. Ah, Ah non, 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 Dennis non, Rodman. il n'a pas dit. Ah, on aurait dû dire. Il a été retiré très tard d'ailleurs. Ouais, du coup, un point pour Wax. Bravo. On enchaîne avec les Christian Spurs. Prince, ça mérite quand même, non? Moi je trouve par la longévité, parce qu'il a le titre, etc. Mais Sinon, bon, pas en termes de niveau de jeu, moi, je le mets truc pas. c'est qu'il n'a pas été ni meilleur rebondeur de l'année, ni il a Avec pas de truc. Bruce Bowen, on a retiré son maillot aux Spurs. J'ai l'impression que l'œuvre de Bruce Bowen aux Spurs, ça peut se rapprocher de l'œuvre de Tayshaun Prince aux Pistons. Après, Enfin, bref. il gagne qu'un seul titre, tu vois, c'est pas comme si Ouais, il ouais, gagnait ouais, quatre, c'est- ok. Bruce Bowen, c'est de la dynastie. Ok. Bah, Moi, bon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en moi, pensez. je pense qu'ils retireront le maillot de Tayshaun Prince genre À très titre tard. posthume, tu vois. bien sûr. Très bien. Posthume, plus morbide encore. Allez, vas-y. Nos amitiés à notre ami. On enchaîne avec les Spurs. Du coup, tu prends déjà un point pour. T'as dit Bruce Bowen. Allez, d'accord, Comme ça, très on le bien. donne. Ok. Tu enchaînes Thomas. Tony Parker. Très bien. Tim Duncan. Oui. Nazer Mohamed, non, évidemment, non. je rigole. Ah, Bamir Ginobili. Oui. George Garvin. Oui. Paul Silas. Polo n'est pas là. Ouais, mais pourquoi tu flammes comme Il y avait ça d'autres gens avant. hein. Je voulais flamber, mec. Ah ouais. Putain, flambeur, hein. À toi, Mec du 06, hein. Vas-y. Ouais, mais attends, Silas, Énorme c'était un boulard. bon gars. À toi. Avery Johnson, Oui. David Robinson, on l'a pas dit. Oui. Sean Elliott. Ah oui. C'est très juste. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ah non. Il en reste combien? Un seul? Il en reste 3, je dirais. Des Spurs. Ouais, non, j'ai personne d'autre. T'en as un dernier, Ron? On a dit tous les évidents là, mais après. Non. Non, vas-y. Alors, il y avait Johnny Moore. Ok. Il y avait James Silas. Ah, c'est pas. Il dit Paul peut-être Paul. Silas. Je me suis trompé, les gros. Ah, mais ça fait beaucoup. Ah. Vraiment, C'était Silas, quoi. Ouais, il m'a fallu dire Silas. T'as dit son Ouais. chevaux, il n'existe pas. Je suis désolé. Les règles sont strictes. Et on a dit George Garvin? George Garvin. Ouais, on l'avait dit. C'est quoi le surnom de George Garvin? Oh, tu mets dans ce truc. Gigi Lamoloso? non Oh, The Iceman. Ouais. Bravo, Polo. finger hole. Les gars, on en fait un dernier bonus. Allez, Allez, vas-y. vas-y. pour le Est-ce que vous pouvez me sortir le maillot retiré de Orlando? Il y en a qu'un? Oui. C'est pas Jordan, hein. Bah non, c'est O'Neal. Non. Non, Quoi il le déteste. Shaq, il est pas là-bas. Non. C'est sûr? Alors, attends. En tout cas, j'ai pas chaque. Shaq O'Neal, il est parti à Orlando? Le seul maillot retiré d'Orlando. C'est pas Dwight. C'est pas Bad Garrity. Non, bah non, c'est pas Dwight. Vous trouverez pas. Ah ouais. Le 6e homme. Ils ont Ah, retiré bien le vu. maillot numéro 6 pour Bien Pour le le public. public. Oh, Honteux. les bolos. Sacramento a fait ça également. Honteux. Sacramento, honteux. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc de bolos. ça. Ouais. Ouais. Frérot, C'est pas pire que retirer le maillot d'un mec qui Jordan. te kiffe froid, ça. Ouais. Ça, c'est le Miami, c'est le plus haut niveau. Ouais. On va enchaîner avec des photos. Polo, est-ce Ah. que tu es prêt? On va envoyer des photos et là, on va bien se marrer. C'est des visages mélangés. Oh, Et ok. vous allez devoir Et me donc, sortir on doit te dire noms. les deux noms. Ouais, le plus rapidement possible. Croisons-les, là. Bah, sois bon à l'oreille, hein. Ouais. Parce que ça va gueuler dans les chaumières. Allez, on y va, Polo. Nowitzki, là. Allez, pour Erwan. Quoi? Ah, écoute. Mais il a juste gueulé plus Il fort, a en fait, articulé. en vrai. mais ça, c'est. Je viens de dire Nowitzki Nash, t'es sérieux en premier? C'est moi qui pars en premier, c'est pas grave, vas-y, donne à Vas-y, Erwan. vas-y. Vraiment chien. Tony Tony Parker, Parker, Batum. Ouais, c'est C'est Wax. drôle de jeu. hein. Harden, Tyson Tyson Chandler. Chandler. Oui, il est pour Thomas. Ah oui. C'est toi qui les as fait, ils sont grave bien. Ouais. Putain, ça marche, hein. Curry, Curry, Trae Trae Young. Young. En même temps. En même temps, mais je le donne à Thomas qui a commencé à dire Curry. Oh, bâtard. Randall, Shaquille Zion. O'Neal. et Shaq oui. O'Neal. Ah ouais. Putain, J'avais j'ai mis dit deux Randall. photos parce que je le trouvais dur. On dirait grave Randall. On dirait du Randall. Dans 20 kilos. Ouais, dans 20 kilos, c'est clair. Incroyable. Gilbert Arenas. Et Et John John Wall. Wall. Ah ouais. C'est pour c'est les Wax. dents gâtées, ça, ouais, c'est les dents. Toujours prêt à sortir un flingue. Tatum. Tatum et... Thierry Henry. Regardez-moi ce crâne, il est connu ce crâne. Kobe. Oui. Tellement. Ça régale, ça. Ça régale. Faut les mettre sur le net, ça régale. Andy Ent. Aaron Gordon. Eric. Et Eh oui, Eric Gordon. Eric Bravo. Gordon. Ah ouais. Gordon. Le gros, on dirait quelqu'un Je veux dire On Gordon. dirait Sinoc un peu. Je pense qu'il en reste un. Alan Everson. Kyrie Iverson. Oui, Ouais, voilà. Kyrie. C'est Thomas qui remporte la manche. Incroyable ce truc. Bravo. Pas mal. Exceptionnel. hein. Du coup, les gars, vous êtes un peu tous à égalité. Oui, Vous un avez peu. la flemme de compter. T'as raison. Et du coup, on va partir sur le qui suis-je. Ah. Allez, c'est parti. Je suis né le 15 octobre 85, et donc 34 ans. Je fais ma carrière universitaire dans la grande fac de UCLA, de 2004 à 2007. Je suis un très fort joueur, 14,8 points, 3,5 rebonds et presque 2 passes. Kevin Love.
Fort de ces 3 saisons à la fac, je décide de me présenter à la draft 2007, où je suis Nick Collison. sélectionné en 27e position par les Pistons. En 27e position par les Pistons en 2004. Draft 2007. Lors de ma première année, je joue 75 matchs en sortie de banc, 13 minutes de moyenne sur les parquets pour un peu moins de 4 points. Attends, il est au Pistons là? Pour info... Arnaud Flalo. Oui, Ouais, Flalo, bravo. oh, C'était Harissa. Mais il est pas à Pistons. Ah, Mais oui, à Flalo, bien sûr. Bien joué, à Flalo. J'avais annoncé le back-to-back. Ouais, bravo, bien bravo. joué. Il arrive très vite, hein. Je sais pas Non. pourquoi il écrit tout ça. Non, Du CLA, frérot. Du CLA. Ah ouais, je. Père en finale il a été contre bon. Floride. Bah oui, Ouais, frérot, incroyable. frérot. Non, bravo, Erwan. Et je vous respecte, bien sûr. Bravo, belle culture. Ouais, bah oui. Belle culture, il a envoyé. Merci, merci jeune stagiaire. Merci Arthur Rimbaud. Alors, on finit merci alors Tom, c'était très cool. ouais, bravo. Ouais, merci. C'est ton meilleur cousin. Bravo. C'est vrai, c'était Ah ouais, bien. avec Ouais, les Les photos, là. reflétés avec les visages. Ouais, c'est trop drôle. Pas mal, trop pas drôle, mal. c'est trop drôle, c'est trop drôle. Wax, on retrouve cette vidéo, tu as Maintenant. mis l'eau à la bouche, tu nous rappelles un peu le concept et elle est déjà sur ta chaîne. Fanzine, c'est sur ma chaîne. Allez-y, invité de Sheila, interview musicale, régalade. Tu nous passeras bien le bonjour. Ouais, On Sans va lui un problème. texto pour lui elle est dire. très talentueuse. vrai. J'adore ça, vous. Cata. On est vraiment catastrophe. À l'époque de MeToo, bravo les mecs. Hein. Oh, non, non, mais c'est vrai, en plus, que c'est cool ce qu'elle fait. Non, mais Oui, au-delà regardez tout d'un coup. au-delà de Ouais, toute ouais. plaisanterie. C'est une artiste incroyable. Eh oui, c'est vrai. Merci mon Wax d'être venu. Ouais, c'est un plaisir, c'est un plaisir, de te C'est revoir. un à chaque plaisir, mon fois. chou. Tu reviendras nous voir dans l'année, t'es en train de ton micro, c'est une catastrophe. J'en ai marre. Mets-lui dans l'oreille, hein, Ouais. ce sera pas mieux. Ce sera pas pire. Prendre comme ça, voilà. Bonne soirée à tous. Ah, salut. Qui fait la NBA, la musique et tout ça, on y va. Allez, à dimanche. la Merci famille. l'équipe, ciao, À ciao. dimanche, à dimanche. À dimanche.